Plusieurs passages de l'Ancien Testament indiquent clairement que les sacrifices d'animaux seront rétablis pendant le royaume millénaire, appelé aussi millénium. Certains passages le mentionnent en passant lorsque la thématique du royaume millénaire est abordée, comme Ésaïe 56, 6, 8, Zacharie 14, 16 et Jérémie 33, 15, 18. Le passage le plus complet qui donne le plus de détails est Ézéchiel 43, 18 à 46, 24. Il convient de noter qu'il fait partie d'un plus grand passage traitant du millénium, un passage qui commence avec Ézéchiel 40. Dans Ézéchiel 40, le Seigneur commence à donner des détails sur le temple qui existera pendant le royaume millénaire. Un temple qui éclipse tous les autres temples construits auparavant, même le temple d'Hérode qui était assez grand et qui existait pendant le ministère terrestre du Christ. Après avoir donné des détails sur la taille et l'apparence du temple et de l'autel, le Seigneur commence à donner des instructions détaillées sur les sacrifices d'animaux qui seront offerts, Ézéchiel 43, 18, 27. Au chapitre 44, le Seigneur donne des instructions sur les personnes qui offriront des sacrifices au Seigneur. Le Seigneur déclare que tous les Lévites n'offriront pas de sang et de graisse au Seigneur en raison de leurs péchés antérieurs. Ce seront ceux de la lignée de Tsadok. Les chapitres 45 et 46 continuent à mentionner des sacrifices d'animaux. La principale objection à l'idée du retour des sacrifices d'animaux pendant le royaume millénaire est que le Christ est venu et a offert un sacrifice parfait pour le péché, et que les sacrifices d'animaux pour le péché n'ont donc plus lieu d'être. Cependant, il convient de rappeler que les sacrifices d'animaux n'ont jamais supprimé le péché, qui séparait spirituellement une personne du Seigneur. Dans Hébreux 10, 1, 4, il est écrit « La loi, en effet, possède une ombre des choses à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection de ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Il est faux de penser que les sacrifices d'animaux faisaient disparaître les péchés dans l'Ancien Testament. Et il est faux de penser qu'ils le feront dans le royaume millénaire. Les sacrifices d'animaux servaient de leçon aux pécheurs, lui montrant que le péché était et reste une horrible offense contre Dieu et que le résultat du péché est la mort. Romains 3,20 dit « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » La plupart des spécialistes s'accordent à dire que le but des sacrifices d'animaux dans le royaume millénaire est de nature commémorative. Tout comme la scène est un rappel de la mort du Christ pour l'Église d'aujourd'hui, les sacrifices d'animaux seront un rappel pendant le royaume millénaire. Pour ceux qui naîtront pendant le royaume millénaire, les sacrifices d'animaux serviront à nouveau de leçon. Pendant cette période future, la justice et la sainteté prévaudront, mais ceux qui auront un corps terrestre auront toujours une nature pécheresse, et il sera nécessaire d'enseigner à quel point le péché est offensant pour un Dieu saint et juste. Les sacrifices d'animaux serviront à cette fin, rappelant les péchés d'année en année. Hébreux 10, 3.